Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un peu le bordel, c'est pas grave. L'essentiel, c'est ce qu'on va dire tout à l'heure. Avant de commencer, je tiens à tous vous remercier pour les messages de sympathie que j'ai eus pour la fin de la restauration de l'Austin Mini. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui étaient assidus à suivre cette restauration. J'ai eu plein de commentaires positifs. J'en ai eu des négatifs aussi. Bah bon, ça fait grandir, hein. Ça fait partie de l'expérience, on va dire. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Heureusement, il n'y en a pas eu beaucoup. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, eh bah tant mieux, je te remercie beaucoup. En parlant de nouveaux projets de restauration, parce que la Mini, ça a pris 2 ans et demi, et entre-temps, j'ai fait d'autres trucs, hein, tu vois, il y a eu la 125 XT, par exemple, hein, qui est arrivée. Mais il y a aussi d'autres trucs qui sont arrivés. Et ça, je te les ai déjà montrés. Donc, il y a eu le Transit, il y a eu la petite 125 Suzuki, et la VFR 750. Mais pas que. Là, aujourd'hui, je vais te donner l'opportunité de choisir quel projet de restauration on va faire. Donc, ce sera un projet de restauration voiture ou moto. Pas les deux, c'est pas possible. Financièrement et en termes de temps, c'est pas possible. Il y en a qui vont prendre plus de temps que d'autres, qui seront plus faciles à réaliser, où ce sera juste un barbouillage, etc. Et d'autres qui vont être beaucoup plus compliqués à faire, parce que soit les pièces sont indisponibles, ou très chères, et puis moi j'ai pour la bourse à Rothschild, hein, comme on dit, hein, c'est pas extensible. Hein. Et d'autres qui vont prendre du temps parce qu'il y a énormément de choses à refaire dessus. Il n'y a pas forcément de pénurie de pièces, mais ça va être très long à faire. Notamment au niveau de la rouille, si tu penses à ce que je pense. Donc aujourd'hui, je vais t'emmener, on va faire le tour de tous les véhicules que j'ai et qui méritent une restauration ou un rafraîchissement. Et on en parle juste après. Allez, on y va, on commence par les motos. Donc la première des bécanes, c'est celle-là. Une petite Suzuki 125 ER de 1979. Elle a exactement mon âge, à un mois près. Pour te dire que je suis pas tout jeune. Hein. Donc le projet pour elle, c'est une restauration comme la XT. La XT où tu peux voir la playlist qui est ici. Donc le but ce sera de la restaurer, suivant les possibilités, parce qu'il y a des trucs peut-être que je pourrais pas les refaire, j'en sais rien. Mais bon, je voulais un petit 2 temps, l'occasion s'est présentée, ce sera à faire, voilà. Donc premier projet, avec tout à refaire, il y a une fuite sur le réservoir, elle démarre pas, on regardera ça, voir ce qu'on peut dépanner ou pas. Il y a des pièces à racheter comme les clignotants arrière, il y a des trucs, la selle, hein, comme tu vois, la selle elle est pas jojo quand même. Et puis un petit peu de rouille, hein, comme toujours dans ces années-là. Hein, cette bécane elle a été stockée pendant 2 décennies quasiment, sans rouler. J'ai quand même racheté un kick avant, pour voir, parce qu'on me l'avait vendu avec le moteur bloqué. Et je te dis que elle l'est pas. Si tu vois, ça y va. Il y a un peu de compote. Donc si tu te souviens de l'XT, le moteur j'avais dit que j'y toucherais pas et puis finalement hein, ça s'est fini en déculassage, en démontage quasi intégral pour changer une soupape. Mais bon là il n'y en a pas donc on devrait pas être emmerdé. On va quand même checker parce que je vais repeindre le moteur quand même. On va quand même checker que la segmentation est pas pourrie, qu'il n'y a pas de rayures dans le cylindre. Auquel cas, faudra peut-être faire un réalisage. Et puis changer le piston et les segments. Tout ce qui est poignée, cocotte, machin, ça partira, ce sera refait aussi. Enfin, racheté, hein, évidemment. Il y a un petit budget quand même à mettre dessus. J'ai été vachement étonné de voir qu'il y avait des bécanes comme celle-là qui valaient plus de 3000 €. J'étais sur le cul. Hein. Je pensais que c'était comme les DTMX, ces trucs comme ça, tu vois, autour de 1500, 2000, grand max, tu vois. Une fois refaite, non, c'est quasiment le double. Alors, soit c'est la rareté, soit à l'époque, peut-être que ça marchait mieux que les autres, mais j'ai pas souvenir que ce soit le cas. Enfin bon. Je fouillerai dans les archives familiales de voir si je trouve un article sur cette machine et puis voir ce que les journalistes à l'époque en pensaient. En tout cas, premier projet de restauration. Premier choix. La suite. Autre projet moto, celle-là. Un 750 VFR de 95, je crois, ou 96, je sais même plus. Bref, un RC36A. Donc celle-là, c'est pas un projet de resto. À la base, pour tout te dire, je voulais me trouver une petite bécane de piste pour remplacer la CBR qui a vécu, qui a fait son temps sur la piste, je me suis amusé avec. Mais voilà, il y a le petit côté Young Timer qui arrive et je voudrais quand même la laisser propre. Et je voulais me chercher une bécane pour faire une réplique en fait de RC45. La RC45, je te mets une image là. C'est en fait celle qui a remplacé la RC30 en Superbike. Elle a eu des titres, elle n'a pas eu autant de succès, enfin elle a quand même eu du succès, mais elle n'a pas eu autant une aura si tu veux, elle n'a pas la même aura que la RC30 qui elle est vraiment iconique. La RC45 elle l'est parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup et puis son prix il picote un peu. De plus la RC45 en fait au niveau châssis c'était un poil mieux dans le sens où il y avait la fourche inversée, il y avait plus de possibilités de réglage pour s'amuser un petit peu. Donc moi ce que je voudrais c'est me faire une réplique de RC45. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je me suis intéressé à la bécane, bon, la RC30 existait déjà, je devais avoir 12-13 ans, tu sais, quand ça commence à te titiller avec les mobilettes. Avec un père qui était abonné à Motojournal, en fait, les Motojournal, je les dévorais, et puis, en fait, la RC45 est sortie, donc c'était en 94, il me semble.
Et moi, tu vois, à 14 ans, tu sais, t'as les mobylettes, mais tu t'imagines en train de te faire un petit plan de carrière motard, et tu te dis, putain, celle-là me ferait bien rêver. Et puis au niveau des couleurs, bah franchement, j'aimais bien, tu vois, le blanc, le rouge, le bleu, tu sais, les couleurs HRC, tu vois, ça avait de la gueule. Donc dans les grandes lignes, ce serait de changer la fourche, pour mettre une fourche inversée avec la jante qui va avec. Parce qu'il faut se rappeler que la RC45, elle a une jante en 16, celle-là c'est du 17, alors ça fera illusion si je laisse en 17, ce sera pas très grave. Et en plus, c'est plus facile de trouver des pneus. Donc ensuite, le kit carénage qui va avec, d'RC45, donc la partie avant avec les flancs et le sabot. Modification de la boucle arrière, pour non seulement l'alléger parce qu'elle pèse un poids au secours, et puis pour mettre la coque monoplace à la place. Et une modif, et pas des moindres, c'est que le silencieux, au lieu d'être à droite, comme sur la VFR, il est à gauche. Donc là, il y aura une modif de collecteur à faire. J'ai déjà trouvé ce qu'il fallait. Ça coûte un bras. Autant te dire que si j'ai pas là, dans la seconde, 50 000 abonnés qui arrivent, tu peux être sûr que je pourrais jamais me le payer, quoi. C'est obligé. Et puis au niveau moteur, bah, on va essayer de taquiner un petit peu les internes, voir si on peut pas gratter un petit peu de puissance là-dessus. La VFR 750, elle est en carbu. J'aimerais bien la passer en injection. À voir. Peut-être même un turbo, pour déconner. Mais bon, on va déjà faire l'esthétique et un petit peu la partie cycle, et puis le côté moteur, on y touchera plus tard. Je te montre tout de suite ses caractéristiques. Donc c'est une machine qui a chuté. Je l'ai acheté à une dame très très gentille, hein, qui s'en débarrassait. Elle avait servi en fait de bande d'organes pour refaire une autre VFR qu'elle avait d'ailleurs. Elle a été très gentille de me la vendre. J'ai été la chercher à presque 500 km de chez moi. En une journée, on a fait le voyage. Bon, elle avait les flancs et tout ça, je les ai virés. Il y avait des parties de carénage, je les ai virés aussi parce que c'est des trucs qui étaient déjà très rayés, en mauvais état, et j'avais aucun intérêt de les garder, donc poubelle. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il manque le levier de frein. De toute façon, le système de freinage, je pense que je vais le changer intégralement, même s'il y a des Durit Avia et tout ça, je vais le changer. Les disques sont rikiki, enfin en comparaison de la CBR. Lui, bah, il est tordu, il est mort. Il manque les poignées, donc ça c'est cuit aussi. Tout ce qui est compteur, alors je te montre le kilométrage quand même. 106 211. 9 dans le papier. La bécane, elle est toute neuve. Et crois-moi pas, elle démarre. Et je te montrerai ça après. En fait, elle n'a pas roulé depuis 2018. Nous sommes en 2023. Et ça sent... alors les roulements sont cuits, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à la bouger. Les roulements de colonne sont cuits. Peut-être le roulement de roue arrière est cuit. Parce que bah, ça frotte, des fois il y a des trucs. Il y a l'émetteur d'embrayage qui a un petit peu de mal aussi. Il manque les cale-pieds. Comme je t'avais dit, elle était tombée et puis ça avait dû casser, je pense. Et bon, le système de freinage arrière n'est pas installé non plus. Donc autant te dire que là, cette bécane là, je l'ai pas essayé, hein, j'ai pas roulé avec. Hein. Parce que juste doser sur l'embrayage, non bah c'est mort. On va éviter. On vire les cale-pieds arrière. La ligne d'échappement est complètement morte. Je sais pas si tu vois, mais ça rouille de peur. Ça se barre en morceaux. Donc ça c'est cuit à refaire, enfin à changer. La béquille centrale, elle dégage aussi. Tout ce qui est protection de chaleur, bruit, vibration, ça dégage. On va gagner le maximum de poids. On va essayer de trouver un radiateur plus grand. Changement du compteur. Pour mettre un truc un peu plus vintage en fait. Donc sûrement du CBR de 92-93, un truc dans le genre. Et puis donc la modif, ce sera de rajouter des écopes. Parce qu'en fait, à la base, sur le carénage d'origine du RC45, il y a des écopes qui viennent du carénage et qui arrivent, pouf, qui traversent. Ça traverse le réservoir et ça va dans la boîte à air pour gaver en air frais la boîte à air. Donc ça, ce sera modifié, puis sûrement aussi la boîte à air. Je vais te la faire écouter, tiens. Il n'y a pas de silencieux. On va faire saturer le micro.
Adieu tympan. Donc ça, c'est le projet numéro 2 en bécane. Réplique RC45 sur une base de VFR 750 RC36. Ah. La suite en moto. Troisième projet, la remise en état d'origine de la CBR. Eh ouais. Je suis à un virage de ma vie, on va dire, où j'apprécie aussi bien l'origine que les bécanes trafiquées, tu vois. La CBR, quand je l'avais eue, elle avait une demi-ligne complète qui remontait très haut. Donc là, t'as vu, j'ai remis le bazooka d'origine. Il est là. Alors tu peux appeler ça effet Young Timer ou quoi ou qu'est-ce, mais la bécane, elle a déjà 20 ans. Happy Birthday, enfin 21 ans même. Je vais pas dire qu'il faut qu'elle profite d'une retraite bien méritée. Elle a 64 000 km. Mais bon, je voudrais la préserver, tu vois. C'est une des rares bécanes que j'aurais envie de garder dans son état d'origine. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est remettre la bavette. Ah ça fait hurler tout le monde quand je dis ça. Parce que ouais, c'est vrai que t'as des bavettes, des fois, elles font 1 mètre de long. C'est sur les dernières CBR, par exemple, c'est moche comme tout, tu vois. Parce que le cul est tout petit. Sur le 954, comme elle a encore un gros cul, ça passe à peu près. La bavette n'est pas si grande que ça. Je vais te la montrer, tiens. La bavette n'est pas si grande que ça. Quoique, il y a du morceau de plastique hein, quand même. Et une fois dessus... Mon dieu, la taille. Une fois dessus, ça devrait aller. Attendons de voir quand même. De ce fait là, parce qu'en fait, moi sur mon truc là, j'ai pas de catadioptre. Hein, et ça t'es amendable. Hein, c'est con à dire, mais c'est le premier truc que tu fais sauter avec la bavette. Et si tu l'as pas, tu te manges, je sais plus, je crois que c'est 33 €, je crois. Je veux pas dire de conneries. Donc, remettre la bavette avec l'éclairage de plaque, parce que j'en ai pas non plus. J'ai juste le feu arrière qui éclaire la plaque. Alors ça éclaire rouge, mais c'est pas d'origine. Remettre ses clignotants d'origine, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Lui refaire peut-être une petite beauté, parce que comme tu peux le voir ici, il manque de la peinture. Lui refaire un petit peu d'époxy peut-être sur les maslottes de guidon. Et sur les je sais plus comment on appelle ça là, sur les supports de poignée. Sur les leviers quoi, enfin sur cette merde là, putain, sur le support de poignée quoi. Putain, je sais même plus comment ça s'appelle. C'est quoi cette mémoire? Donc ça, et puis des petits impacts sur le réservoir et tout, parce qu'il était déjà d'occasion, je l'ai eu comme ça, suite à mon crash sur circuit. Lui, l'amortisseur Hyper Pro, je le garde. Indispensable quand les pneus commencent à être usés, elle a un petit peu de vivacité du train avant cette machine. Il faudra aussi que je retrouve une selle, parce que là il y a un accro. Alors tu me diras, maintenant que je sais le faire, je pourrais peut-être le faire. Mais bon, il y a des coutures sur les côtés et tout, puis bon, pas trop envie. Et puis des rétroviseurs moins rayés que ceux-là. Parce qu'à une époque, je rentrais la machine à un autre endroit dans le garage. Et en fait, j'avais la fâcheuse tendance à parpiller les rétros et en fait ça a gratté quelques fois. Remettre aussi un garde-boue avant d'origine. Parce que tu vois, celui-là c'est moi qui l'ai fait, mais en fait, comme c'est même pas que je suis tête en l'air, c'est que j'ai pas de tête quoi. C'est aussi simple que ça. Et en fait, je mets un bloc disque pour éviter de me la faire tirer. Et plusieurs fois je suis rentré dedans, donc en fait ça l'a fissuré, là il est cassé. Et puis là tu vois, là c'est fissuré aussi, là ça a pété les fixations, enfin bon c'est... Je suis dégoûté. Parce que je m'étais bien fait chier à le faire, hein, ce garde-boue en carbone. C'est du vrai carbone. Hein. Bon, enfin bon, tant pis. Il y a aussi l'état des jantes qui est désespérant. En fait, les impacts de gravier, ça aide pas, hein, donc c'est complètement à refaire. Et puis ça a été un petit peu corrodé avec le passage, donc ça, je pense qu'un petit peu d'époxy, ça devrait le faire. Les étriers seront refaits aussi, je pense. Tout comme le mètre cylindre. Le mètre cylindre est bon à refaire aussi parce que c'est une catastrophe. Là, il y a un petit peu de peinture. Ça a gratté quand je l'avais démonté pour changer la boucle arrière quand elle avait été tordue. Et voilà. Et puis bon, par contre, lui, le garde-boue arrière, là, le lèche-roue arrière, peut-être que je le laisserai. Ça, c'est aussi une de mes créations, tu vois. Et comme il est pas trop mal, j'aimerais le garder, quoi. Mate-moi ça, ce beau carbone. Magnifique. Et puis donc, le bazooka d'origine, hein, qui est d'une taille conséquente. Bon, c'est peut-être pour compenser un truc hein, dans mon slip, je sais pas, hein, mais bizarrement, je le préfère comme ça qu'avec les mini pots tout rikiki qui ne servent à rien, et puis à part emmerder les voisins, c'est tout ce que ça fait, quoi. Donc voilà. C'était donc le projet numéro 3 en bécane, remise en état d'origine de la CBR 954 RR 2002. 64 000 km. Voilà. Prochain projet. Dernier projet moto. Gros projet restauration, c'est du vintage. C'est du pouce-caillou. Moi, les pouce-cailloux, j'en ai très rarement dans ma vie. J'ai eu qu'un 125YZ de 86. Et encore, hein, c'était un mix de DTMX et de machin. Enfin bon, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je m'étais fait baiser. En gros, je m'étais fait baiser. Et là,
Je vais peut-être fait encore baiser. Je te montre ça tout de suite. Donc la bécane elle est juste derrière. Tu la vois pas? Et pourtant elle est là. Tadam. Honda 250 CR 1988. Récupéré il y a plus d'1 an déjà. Je te montre vite fait. Rétrospective 2022. Ouais, 2022. Allez go, on se rejoint après. Bon, derrière cette porte, il y a le futur projet de la chaîne. Vu la taille, c'est pas une voiture, hein, forcément. Donc je te fais découvrir ça tout de suite. Allez, viens. Voilà, dans les trucs un peu impossibles à faire. Le chien. Arrête. Tu me fais casser. On revient après. Là, il y a une sorte de motocross. C'est un CR 250 de 88. Il manque des pièces. Un tout petit peu. Mais elles sont toutes là. Donc là, tu vois, en fait, la CR de 88, déjà à la base, elle n'a pas une fourche inversée. C'est une fourche normale. Donc c'est une de 89 qui a été adaptée. Là, tu as tout ce qu'il faut en termes de partie cycle, on va dire. Le guidon, la roue qui manque, évidemment. Et là-dedans, il y a toutes les pièces. Un cylindre. Des carters. Culasse. Encore des carters. Vilebrequin. Du Nesquik. Les pièces d'allumage. Et le boîte. Des conneries. Et là, il y a encore plein d'autres conneries. Et le reste, il n'y a plus rien. Donc forcément, il y a du boulot, hein, comme tu as pu le constater. Il y a pas, je sais même pas s'il y a toutes les vis. Hein, en plus, ça aussi, ça sent le fail. J'ai récupéré quelques pièces de mon côté. Il va falloir acheter pas mal de trucs et voir si on fait une restauration à zéro. Ce qui m'intéresserait quand même pas mal pour le côté vintage. J'espère que ça va pas m'emmener comme la Mini sur un truc absolument impossible à refaire et dans un temps absolument monstrueux. Donc j'espère que cette future restauration prendra beaucoup moins de temps, mais surtout que là les beaux jours sont là et je voudrais bien en profiter pour cet été. Je sais très bien qu'en disant ça, ça ne marchera jamais, donc je ne préfère pas donner de date. Hein. Bon allez, on charge tout ça. Hop. Hop. Allez voir. Regarde là-dedans. Si tu cherches la chaîne, elle est là. Bon, c'est un endroit comme un autre pour la mettre. Bon, voilà, c'est chargé. Niveau puzzle, on est pas mal, hein, je trouve. Il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Il va falloir faire le tri, voir ce qui est bon, voir ce qui est acheté. Autant te dire que ça va être compliqué. Je l'ai acheté en carton, hein, comme tu as pu le voir. Pas forcément très cher, mais cher pour le poids de la ferraille, hein, comme toujours. Pour que ce soit plus visuel, je vais faire un petit remontage. Ce sera à blanc. Hein. On se rejoint juste après. Je pense que tu te rends un peu plus compte là. Hein, CR 250 1988. Si tu t'y connais un peu, tu remarqueras que la fourche n'est pas la bonne. Hein, c'en est une de 1989. Celle de 88 n'était pas une fourche inversée, c'était une fourche télescopique normale. Le but de celle-là, c'est quoi? C'est de la faire rouler, hein, tout simplement. Peut-être pas 100% d'origine. On va faire une entorse par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Tu me diras avec le transit qui arrive, t'inquiète pas que ce sera pas d'origine non plus. Gros chantier. Faudrait que je check toutes les pièces. Normalement, je les ai toutes. On m'a garanti que je les avais toutes. À voir. J'ai vu qu'il y avait des doublons de trucs qui n'ont pas l'air d'être sur cette bécane-là d'origine. Donc, je ne sais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça, c'est le genre d'engin à se fracasser les côtes, les jambes et les bras en même temps. Faut rappeler qu'à l'époque, ça faisait quand même 52 chevaux. Pour un 2,5, ça arrachait quand même pas mal, quoi. Et en monocylindre. Voilà la bête. J'en ai conduit une. C'était pas celle-là. Un petit peu plus vieille, je crois 86 peut-être. Avec la selle bleue et tout. Oh, putain, c'était un monstre déjà. Rien que d'y penser, tu vois. Comme ça quoi. Ouais, je pense qu'un jour il faudrait que je me pose là-dessus. Quand je m'y mettrai, hein, tout simplement, hein, ce sera à toi de décider. Et de voir si elle est complète et s'il y a moyen de rouler. Bien sûr, je sais pas si tu as vu, il n'y a pas le piston. Donc déjà ça, c'est à racheter. J'ai racheté à part un cylindre de 250 à faire réaliser, il n'y aura plus qu'à racheter un piston et tout. Le vilebrequin, à voir, faudra le faire contrôler aussi.
À l'époque, elle a été démontée parce que justement, il y avait un problème de segmentation, hein, comme toujours hein, sur ces moteurs-là. Tu sais, normalement, tu fais une segmentation tout entre 15 et 25 heures, grand max. Et puis après, c'est piston-cylindre juste après, c'est au double. Donc quand tu le fais pas et puis que tu fais que du chemin de terre, forcément le moteur, bah, des fois t'en as, ils ont 150 heures quoi. Et le machin il fait clac 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 clac. Bon, au bout d'un moment faut changer quoi, c'est complètement mort. Non seulement t'as pas la puissance et en plus t'as tout ruiné parce que t'as pas fait tout en temps et en heure. Bon bref, c'est pas le sujet. Revenons à nos moutons. Donc cette 2,5, il y a quand même beaucoup de taf, vraiment beaucoup de taf, de recherche de pièces et tout ça. Bon ça se trouve, c'est pas donné. Putain les mecs, dès que c'est du vintage ou du cross, et en particulièrement du CR, putain, dès que c'est du CR, mais t'as 30 ou 40% de tarifs en plus par rapport à une autre marque, style YZ, enfin Yamaha. RM, c'est quasiment les moins chers, et puis ensuite Kawa avec les KX et tout. C'est impressionnant dans les petites annonces, hein. Les mecs se gavent. Hein. Bizarrement, on trouve des pièces neuves, comme les carters et tout. Mais bon, là le tarif, hein, c'est 500 balles de carter de pompe à eau d'embrayage, tu vois, c'est les mecs qui craquent complètement quoi. En neuf. Hein. Comme tu peux le voir, on a le squelette de la bécane. Hein. Les roues sont mortes, elles partent en feuille, tu vois, l'aluminium est complètement foutu, donc il faut changer les jantes, hein, carrément, le cerclage de jantes. Et j'ai pas réussi à retrouver de kit plastique, c'est pas très grave. Et puis refaire donc une révision totale de la fourche et puis du moteur, amortisseur arrière, etc. Donc gros chantier, je pense qu'il va être très chronophage. Il y aura une peinture hein, évidemment, et aussi très cher. Hein. Bon allez, là on a fait le tour de toutes les bécanes. Maintenant c'est le tour des 4 roues. Hein. Donc on en parle tout de suite. Par rapport aux voitures, que je vais te montrer dans pas très longtemps, j'ai récupéré plusieurs moteurs. Qui à la base devaient être pour le P100 et aussi pour le transit. Et finalement je ne sais même plus quoi faire, tellement j'ai de possibilités. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de pièces finalement. Je te montre ça. Là j'ai 3 moteurs. Celui-là pour l'instant j'en parle pas, c'est sur autre chose. J'ai un 2 litres Pinto récupéré dans un stock de pièces. 2 litres Pinto, ça fait 105 ou 110 chevaux, je sais plus, en carbu. Lui, à la base, je voudrais le mettre dans le trafic. Parce que j'ai une carte grise de trafic aussi en essence, et puis bon, bah, tant qu'à faire. Hein, bon, après, je te passe le côté légal de la chose, mais il y a moyen de faire quelque chose. Et j'ai récupéré, à la base, ce moteur-là, c'est un 2 litres Zetec monté en turbo, avec un tout petit turbo, là, un TD04. Approximativement 180 à 200 chevaux hein, dans l'état qu'il est actuellement, avec une boîte de vitesse MT75 qui allait avec ce moteur là, et cette boîte MT75 elle va aller sur ce moteur là, c'est une adaptation, je te montrerai pourquoi après. Et en fait je m'étais dit, donc cette boîte de vitesse la MT75 plus le Zetec, je voulais le mettre dans le P100 vu que le moteur il est en train de mourir, et je voulais mettre ça là dedans. Et je me suis dit, bah tiens, pour le délire, bah, pourquoi pas mettre directement cette boîte et ce moteur-là bah, dans le transit. Ou alors, comme cette boîte-là, je sais qu'elle peut s'adapter aussi sur le P100, et que la boîte de P100 peut se mettre sur le Zetec, mais bon, au niveau puissant, enfin, au niveau couple admissible, c'est quand même pas pareil, hein, la MT75 est un peu plus costaud. Est-ce que je mettrais pas directement le Zetec, le pousser à 200 chevaux, et le mettre dans le trafic dans le transit. Depuis tout à l'heure, je dis trafic. Non, dans le transit. Ce serait rigolo, non? Donc, plouf plouf. Tu me dis ce que t'en penses dans les commentaires. Moi, je suis ouvert à tout. Donc, j'ai un mix de la boîte MT75, celle du P100, ce moteur-là, le Zetec, et ce moteur-là, le Pinto, qui pourrait se monter aussi bien sur le P100 que sur le Transit. Les deux peuvent se monter dessus. Après, c'est juste une adaptation d'arbre de transmission, là, et puis voilà. Donc soit on se tape le délire complet Mystery Machine KD Watt, ou alors truc, je vais pas dire pépère, mais qui emmène un peu mieux quand même que les 68 chevaux qu'il y avait d'origine. À toi de me dire. Donc ce moteur-là, tu le connais pas, c'est un 1,6 litre PSA. Bon, tu m'excuses, hein, c'est le bordel, j'enlève pas tout. C'est le TU5 JP4. Le TU5 JP4 qu'on retrouve dans je ne sais combien de modèles PSA, que ce soit Citroën ou Peugeot. C'est le 1,6 litre, 110 chevaux, 16 soupapes. Tu le retrouves dans la 206, la 307, la 207, C2, C3, etc. etc. Picasso, Partner, tout ce que tu veux. Donc il y en a énormément. Et moi, le truc, c'est que je voudrais le prendre et le mettre dans la 7. Le problème de la 7, qui est là,
qui est par là. Là c'est le bordel. Hein. Dessus, la pauvre, elle sert vraiment d'aire de stockage. Hein. Donc moi ce que je voudrais faire c'est donc le mettre en longitudinal parce que normalement dans les autres voitures il est monté en transversal et l'adapter avec la boîte de vitesse MT75 de Ford parce que en fait quand j'avais fait la première version de cette voiture j'ai gardé les supports moteurs pour justement cette boîte là parce qu'il était avec le même moteur qu'il y avait dans le P100 le 2 litres DOHC carbu 109 chevaux. Là elle est montée en ZX12R et bah, ça marche quand même vachement mieux. Le problème avec le moteur de moto, et c'est inhérent quasiment à tous les moteurs de bécane que tu mets dans une voiture, c'est qu'il a énormément de poids à tirer. Donc il faut monter un embrayage renforcé, ce que j'ai fait. Dans l'idéal, il faudrait même un lock-up qui vraiment verrouille complètement l'embrayage à chaque passage de vitesse. Est-ce que j'ai pas fait parce que ça coûte 700-800 balles quand même. Pas trop envie, hein, un projet low cost, si ça me coûte plus cher que la voiture, c'est pas intéressant. L'autre problème, c'est le couple. Alors certes, le ZX12R est très coupleux pour un moteur de moto, il fait 14 mètres kg, c'est quand même énorme. Il fait 180 chevaux, je peux te dire que ça attracte. Quand je suis tout seul dedans, il n'y a pas de problème, je m'amuse, il y a des sensations, ça marche super bien. Dès que tu mets un passager dedans, putain, c'est impressionnant la différence de perf, t'as l'impression d'avoir perdu 50 chevaux. C'est un truc de fou. Et donc en fait mettre le moteur de voiture ça va compenser ça et en plus de ça je veux le passer en turbo, le turbaliser pour avoir donc la limite de la boîte de vitesse chez Ford elle est donnée pour 30 mètres kg. Il y en a qui ont réussi à en foutre 50 dessus. Bon bah respect hein, mais bon on va rester dans les 30-35 mètres kg. Ça me ferait une puissance avec un petit GT2860 d'à peu près 260-280 chevaux sur circuit avec ouais, donc 30 mètres kg, donc le double, plus du double de ce que j'ai actuellement. Normalement, je devrais aussi bien m'amuser, même si je vais prendre sûrement une centaine de kilos après sur le poids de la voiture. Mais bon, ça fait partie d'un tout. On augmentera peut-être là aussi la taille des pneus. Enfin bref, au lieu de faire 500 et quelques kilos comme elle fait là, 519, avec 15 litres d'essence, elle fera peut-être 600 et quelques, et puis voilà. Mais bon, le couple compensera largement la prise de poids, quoi. Donc comme tu peux le voir, j'ai déjà fait une platine d'adaptation. J'ai tout un tas de vidéos par rapport à ça d'ailleurs à te montrer. Pour poser le moteur TU5 JP4 1.6 de Peugeot avec la boîte MT75 de Ford. Et crois-moi pas, là, ça se monte. Le seul problème que j'ai, c'est le volant moteur qu'on peut voir ici. Et le volant moteur, bah en fait, la queue de boîte de Ford Sierra est trop courte. Je veux pas faire une platine dédiée à la boîte, la couper et la souder dessus pour compenser justement l'écart parce qu'il y a quand même 40 mm. Et de toute façon, je sais pertinemment que le volant moteur après il ira pas parce que la cloche diminue tout de suite derrière. Et ça va pas le faire au niveau des fixations, au niveau de la butée là. Je te montre celle-là parce que l'autre c'est la même. Mais au niveau de la butée d'embrayage, en fait c'est comme s'il y avait plus de matière. Donc ça je veux pas. Donc ça reste comme ça, de toute façon ça la platine c'est même pas de l'alu soudable, donc on laisse tomber, c'est du 70-75. Et j'ai pas envie de m'emmerder avec ça, donc ce que je veux faire c'est faire usiner un volant moteur exprès qui fait des ports en même temps, avec en mettant la couronne de démarreur rapportée dessus. Parce que le démarreur se monte aussi, hein, j'ai fait l'emplacement, etc. Donc tout ça fonctionne correctement. Il me manque plus que le volant moteur pour pouvoir mettre ça, et ensuite mettre le tout dans la boîte. J'ai même préparé l'arbre de transmission, enfin il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est un peu frustrant parce que j'arrive pas vraiment à trouver quelqu'un qui pourrait me faire ça à pas cher. Parce que tous ceux qui j'ai demandé un devis, ils me demandent 1200 balles et c'est hors de question, quoi. Et pourtant le plan est fait, et j'ai même la matière ici. La matière qui est ici. Le bloc d'alu là, c'est ce qui est prévu pour le volant moteur. Voilà. La bétaillère 1.0, c'est un Ford P100, un P100. Donc dans les grandes lignes, cellule de Sierra, une benne et un demi-châssis arrière de transit, avec le train arrière du transit, un pont rigide. Niveau tenue de route, de la merde en barre. Déjà le train avant de la Sierra c'était pas une bonne idée, et le train arrière du transit c'était pareil. donc pas la bonne idée qu'ils ont eu les ingénieurs là-dessus. Bon moi cette voiture je m'en sers vraiment comme un utilitaire, c'est fait pour, c'est un pick-up. Je lui ai mis un sabot de moto pour foutre les bécanes quand je vais bricoler avec. Quand je viens les récupérer pour les restaurer ou pour aller sur circuit. Niveau garde au sol, c'est monstrueux. Histoire des jantes en alu à l'arrière et puis des tôles élargies à l'avant, je te raconterai ça plus tard dans une autre vidéo.
Donc comme un vrai utilitaire, c'est le bordel, hein. Il y en a dans tous les sens. Particularité du mien, c'est qu'il a la direction assistée, il y a les vitres électriques, il y a la fermeture centralisée. Et ça, c'est du luxe. Évidemment, c'est un compteur de Ford Sierra, parce que je te montre pourquoi. Donc le mien, il est équipé d'un 2 litres Ford DOHC, là, c'est un double arbre à cam 8 soupapes, 109 chevaux. Il n'est jamais sorti dans cette configuration, j'ai une mention spéciale sur la carte grise, parce qu'en France, il est toujours sorti en diesel. Et le mien, il est en essence. Et le problème, c'est que ce moteur, il est en train de mourir. Ouais, ce moteur est en fin de vie. Et donc pour elle, les travaux, ce serait de changer le moteur. Peut-être même de changer la boîte par une MT75, donc c'est une boîte en alu. Et de lui refaire une couleur, parce que je sais pas si tu vois, mais là, c'est pas du style, hein, c'est juste que la peinture se barre. En fait, à la base, il est rouge. Il a été repeint en noir, mais il a été très très mal peint. Et en fait, à chaque fois que je vais au Karcher, la peinture se barre. Il y a des morceaux qui partent petit à petit. Donc le but, ce serait de la refaire. Et de la refaire en fait en rouge. J'ai déjà ma petite idée en rouge avec une petite déco latérale, laisser les élargisseurs d'ailes. J'ai aussi un pare-choc de Sierra RS Cosworth qui traîne à la maison, mais il faudra le modifier, donc je sais pas trop si je le mettrai. Et puis peut-être un capot en carbone, bon, des conneries, une toile à l'arrière ou des panneaux, je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Et bien sûr, pour aller braconner, une bande de LED. Ça éclaire à mort ce truc là. Évidemment, je vais pas braconner, je dis des conneries, hein, je suis même pas chasseur. Mais bon, vu le peu d'éclairage que ça a d'origine, franchement, ça donne vraiment des coups de main la nuit, quoi. C'est éclair comme en plein jour. Le Ford Transit MK2, le gros pépère. Hein. J'ai jamais eu plus gros comme bagnole. Donc, comme tu peux le voir, j'ai déjà changé le capot. Parce que j'ai racheté plein de pièces. Je te montre ça. C'est plein. C'est le bordel. Donc en fait là-dedans, dans le Ford Transit, il y a un Ford Transit. J'ai été dépouiller un Ford Transit et j'ai récupéré plein de pièces. Donc comme tu vois, il y a le train avant, boîte de vitesse, des panneaux de carrosserie, des portières que j'ai eu à droite à gauche. Donc normalement j'ai tout pour le remonter. J'ai tous les feux, les clignotants, j'ai un intérieur complet, les feux, le faisceau, j'ai vraiment tout. Le projet, comme je t'avais dit, maintenant ce sera, c'est sûr et certain, ce sera une réplique de Mystery Machine. Mais je voudrais qu'il ait un petit peu de gueule, donc un petit peu rabaissé, des jantes élargies, des trucs comme ça, peut-être des élargisseurs d'ailes si ça passe pas. D'ailleurs, j'ai serré les roues de la Bétaillard 1.0 sur le Ford Transit. À voir. Beaucoup de boulot sur le Transit, hein, comme tu peux le voir. J'aime bien foutre mes doigts partout, mais là j'aurais pas voulu. Le pire, c'est quand même ici. Évidemment, les traverses sont bouffées. Il y a pas mal d'autres trucs à refaire, que ce soit ici ou à l'avant, il y a quelque chose à bricoler. Mais bon, ça va se faire, ça peut se faire tranquillement. On n'a pas peur. Parce que là, il y a de la rouille de surface, et puis sur le plafond, enfin sur le toit, c'est pareil. Un autre projet au niveau voiture, la 306 cab. 306 cab 2 litres, 8 soupapes, 121 chevaux de 95, si je me souviens bien, une des toutes premières phases. Équipée en jantes 16 pouces Ouragan de 206 à 16. Alors elle, le problème, il est multiple. Il y a une géométrie à faire, parce qu'elle tire un petit peu à gauche. Je soupçonne que dans son historique, elle a eu un accident quand même. Et je pense que ça a été mal réparé. Mais bon, avec moi, ça va encore, mais bon, elle tire un petit peu à gauche, donc encore une petite géométrie. Et puis voilà, bon, j'avais changé 2-3 trucs que j'avais vu qu'elle n'allait pas quand je l'ai eu. C'est-à-dire une biellette de bar step qui était tordue, biellette de direction, ce genre de choses. Dessus, en fait, quand je l'ai eu, ça faisait 10 ans qu'elle ne roulait pas. Elle était dans un jardin et je l'ai récupérée. Tout était HS quasiment. Donc j'ai refait tout le train avant, j'ai refait complètement le train arrière. L'intérieur a été changé, la capote a été. Alors elle n'a pas été refaite, mais elle a été réparée. Et donc elle est fonctionnelle, elle fonctionne, elle est électrique. Hein, donc ça, je me suis bien amusé à faire aussi. Toutes les petites merdouilles électriques aussi à l'intérieur, enfin tu sais le bloc de chauffage qui marchait plus, enfin des trucs comme ça, il y a eu énormément de boulot, il y a des heures et des heures, il y a peut-être eu 200 heures de passer dessus, et pourtant le résultat il est quand même pas terrible non plus. Parce que pour elle, il faudrait, pour être bien, lui refaire une peinture, et lui refaire un autre truc qui est sous la voiture, et je vais te montrer. Là, je sais pas si tu vois, mais ça pendouille.
En fait, l'olive qui tient le silencieux avec la ligne, la demi-ligne en fait, du fait que j'utilise pas la voiture, et ben ça a complètement bouffé par la rouille la collerette. Et bah, ça s'est cassé la gueule il n'y a pas très longtemps. Le silencieux était neuf, mais pas la demi-ligne, parce qu'à cette époque-là, quand je l'ai vu, j'arrivais pas à en retrouver. De ce fait, en plus, elle était en mauvais état, je l'ai ressoudée avec le kata et tout. Donc là, si je voulais tout refaire, il faudrait que je change et le kata et le silencieux. Mais j'ai acheté des pièces pour faire en fait, pour rabooter une collerette neuve et puis pour le mettre sur silencieux. Et il faudrait que je fasse ça. Bon, c'est pas le temps que ça prendra, ça m'a coûté 17 balles et puis voilà. Mais bon, je peux te dire que ça fait du bruit. Je sais pas si tu te souviens du tuto qui est ici, mais j'avais refait un petit peu la vitre arrière, et là maintenant c'est foutu, elle est complètement cuite, regarde. Elle est complètement cramée par le soleil. De toute façon c'est une voiture qui dort dehors, donc tu vois ça fait mourir les puristes quand je dis ça, mais j'en ai rien à foutre. Toutes mes voitures ont toujours dormi dehors, et puis bah, c'est pour la première, ce sera pour la dernière. De toute façon elle était déjà bien attaquée quand j'avais fait le tuto il y a 2 ans, maintenant elle est cuite, il faudra la changer. Donc ça c'est mort. Ce qui est mort aussi, c'est le vernis. Regarde, toute cette partie là, il n'y a plus de vernis. Alors en fait, ça s'est mis à cloquer là pendant l'hiver. J'ai passé un coup de Karcher, tout s'est barré. L'éléphant bleu, franchement, c'est un truc de fou comment ça décape. Donc, la peinture est à refaire complètement. Voilà, c'est comme ça. Au niveau intérieur, bon, c'est un peu crade, tu m'excuses. J'avais installé des sièges en cuir. Quand je les avais achetés, les anciens proprios, ils avaient un petit peu rafistolé ça, mais bon, ça, avec le temps, ça a fini par se déchirer. Puis même en mettant du comment ça s'appelle, de l'entretien pour cuir, en assouplissant à mort et tout, ça a pas empêché que ça s'est rétracté, ça a fissuré. Donc il y aurait ça à refaire, peut-être remettre un patch là, ou recoudre, je sais pas encore, je vais sûrement le faire moi-même. J'ai le volant. Ah ça c'est marrant, ça le fait plus. Mais à un moment il était devenu super tout mou et il tournait sur lui-même. C'est marrant, ça le fait plus. Bon, bah, je vais le laisser comme ça, on va le laisser tranquille. Et donc la capote qui a des petits accros, donc ça c'est pas très grave, on va le recoudre. Les élastiques qui ne tiennent plus. Des petites merdouilles comme ça quoi. Ça c'est les chats du coin, je peux rien y faire. Et puis comme quand je vois le prix d'une capote, je laisse tomber quoi. Je lui avais aussi changé le pare-brise, le joint de pare-brise, l'entourage. Elle fait plein de trucs là-dessus. C'est bon, après les entretiens normaux, les essuie-glaces, j'avais retrouvé la pompe à essence, la pompe de DA avec le support d'alternateur qui est vraiment spécifique à ce modèle-là. Là, le problème qu'il y a au niveau de la peinture, bah, c'est les accros avec le temps et tout ça. Il y a le capot aussi qui est cuit. En fait, la doublure, c'est décollé de l'intérieur. C'est mort, je sais pas si tu arrives à voir si ça bouge, mais ça bouge pas mal. Et puis, comme je te dis, elle avait dû avoir un accro, donc la portière elle a un petit pet avec des rayures, et puis l'aile est enfoncée, et puis mal redressée quoi. Faut pas dire que c'est moi qui l'ai fait. Et les jantes c'est pareil, elles auraient besoin d'un bon coup de peinture. Donc petit bonus, il n'y aura pas 8 projets, mais 9. Et le dernier projet en fait, bon là j'ai rien à te montrer, à part des images qui vont défiler là dans quelques instants. Le projet ce serait de faire une mini voiture. Il y a 2 bases possibles qui me tiennent à cœur, c'est soit faire une mini comme ma Seven, c'est-à-dire faire à l'échelle 2/3 en fait, donc ça fait à peu près 2 mètres de long. Une petite réplique de ma réplique. Donc de ma Caterham, enfin de ma fausse Caterham, de ma Seven. Donc ce serait pour mon fils évidemment, moi je pourrais pas monter dedans évidemment. Peut-être la faire en électrique ou avec un moteur thermique, je ne sais pas encore les solutions à adopter là-dessus. Ou alors, et parce que j'ai baigné dans la culture pop, on va dire, c'est de faire une réplique de la DeLorean. Peut-être pas la DeLorean d'origine, mais plus celle du film, donc de Retour vers le futur, et particulièrement celle du 2. Donc avec le Mister Fusion à l'arrière, etc. Sans avoir les roues qui s'escamotent en dessous, évidemment, mais faire une réplique par rapport à ça, ouais, ce serait cool. Donc je sais absolument pas comment réaliser ça, même si j'ai ma petite idée, et surtout je voudrais intégrer tous les éléments qu'il y a dans le film, c'est-à-dire la fumée qui sort, le convecteur temporel, la mise sous tension des éléments, etc. Les petites barrettes de LED qu'il y a derrière le siège conducteur quand ça commence à arriver à 88 miles à l'heure, justement le compteur aussi 88 miles à l'heure, enfin tout plein de petits détails que j'aimerais faire. Le problème c'est que j'ai pas de connaissances en électronique et là il faudra un coup de main, tu vois. Bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant le choix il t'appartient sur ce qu'on va faire juste après la mini. Donc voilà,
On en est à la fin de cette vidéo qui est très longue, hein, t'as vu, hein. J'ai voulu condenser, mais en fait, elle aurait duré 1 h 30 cette vidéo. C'est un truc de ouf. Pour quelqu'un de timide, je crois que j'ai la langue bien pendue finalement. Donc, je résume. On a 4 projets moto, 4 projets voitures et un bonus. Je te rappelle les projets. La 125 TSER de 79 en origine. La 750 VFR de 95 en réplique RC45. La CBR 954 de 2002 en origine. La CR 250 en resto mode, on va dire, parce que trouver des pièces d'origine là-dessus, ça risque d'être compliqué. Mais bon, au maximum, on essaiera que. Ensuite, en voiture, je te parle de voiture, c'est qu'il y a trop un volant des sièges, hein, je détaille pas. Donc, le premier projet, c'est la 7. Lui mettre le moteur TU5JP 4 turbo. Et les sensations qui vont avec. En 2, le Ford Transit. Le Ford Transit Scooby-Doo. Avec ou pas le moteur plus de 200 chevaux. Les jantes larges, rabaissées, sur Air Ride si j'y arrive. Enfin, ouais, ce sera un truc de fou, de la moumoute à l'intérieur, hyper kitsch et psychédélique. Oh putain, ce serait le kiff. Je te jure, ce serait le kiff. Bon, bref, je veux pas t'influencer. Ensuite, le P100. Donc le Ford P100. Lui, c'est la barbouille extérieure, donc le remettre en couleur d'origine. Remettre ses jantes larges à l'arrière parce qu'elles y sont plus. Et Air Ride aussi à l'arrière, ça je l'avais pas dit, pour pouvoir charger plus facilement, pour en fait rabaisser complètement l'arrière, grimper la bécane, voilà. Et puis le remonter et tout ça quoi. Après le chargement c'est autre chose. Mais ouais, faire un petit Air Ride à l'arrière ce serait cool. Ensuite, dernier projet voiture, la 306 cabriolet où il faut lui refaire une barbouille, les petites merdes sur la capote, l'intérieur, enfin bon, les petits détails qu'on va dire. Donc ça, pas très gros projet, mais bon, de la préparation quand même, surtout niveau carrosserie quoi. Donc voilà, tu as le choix. Je te poste le sondage tout de suite derrière. Tu vas pouvoir choisir quel est le prochain projet, que ce soit de la resto, du racing, du resto mode, le petit bonus qui va bien. À toi de me dire. Je vais suivre ton avis. Celui qui remportera le plus de suffrages, et ben on commencera par ça. Ok? Donc si tu veux voir la suite, que tu auras décidé, je te le rappelle, tu auras décidé de la suite, je t'invite à t'abonner, à partager, partage à tous ceux que tu connais. Plus on sera nombreux et plus je pourrai faire des... Et je vais être honnête avec toi, plus on sera nombreux et mieux c'est, parce qu'en fait, il y a la YouTube Money qui tombe, et puis cette YouTube Money là me servira à acheter des pièces. Donc plus on sera nombreux, et plus il y aura des pièces possibles à acheter, et puis des pièces de qualité. Ça me ferait chier quand même qu'on achète du max, si tu vois ce que je veux dire. Je veux pas critiquer, hein, mais je préfère un vrai Garrett, un truc à 100 balles quoi. Voilà, c'est un autre sujet. Allez, je te laisse là-dessus. En attendant ton choix, je te dis porte-toi bien. Allez, ciao!